Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Plusieurs personnes font dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Notre compréhension des récits bibliques dépend plus souvent qu'autrement de notre méthode de lecture et d'étude. Aujourd'hui, avec le docteur Luis Vicuña, nous regarderons ensemble comment bien lire et surtout bien comprendre les textes bibliques dans leur contexte. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le privilège de m'entretenir avec le docteur et pasteur Luis Vicuña, qui est théologien. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'interprétation de la Bible, plus particulièrement d'un passage qui souvent est mal compris parce qu'il est mal interprété. Docteur Vicuña, bonjour. Bonjour Patrick. C'est un plaisir de t'avoir à l'émission Il est écrit comme collaborateur régulier. On se permet de se tutoyer. Je vais me permettre de t'appeler Louis également. Certainement. On veut parler d'interprétation biblique. Dans ton expérience pastorale, as-tu été confronté à différentes reprises à certaines personnes qui ont mal utilisé la Bible? Malheureusement, oui, à quelques reprises. Sous prétexte d'un texte, ça devient un prétexte, ça devient une raison de dispute. Mais le fait est que souvent, la personne n'a pas eu le temps d'étudier ni le texte, ni le thème dans le sujet, du même sujet dans la Bible. Et donc, il prend la chose pour acquise, que c'est comme lui, il l'interprète, c'est la bonne façon. Et souvent, on utilise la Bible comme outil argumentaire pour essayer d'avoir raison ou pour essayer de mettre de l'avant une opinion quelconque. De ton point de vue, dans ta connaissance théologique, est-ce qu'il y a une façon de faire parler la Bible d'elle-même? Simplement, déjà, quand on lit la Bible, ne te fie pas uniquement à une seule version. Je conseille souvent au moins 3 versions différentes parce que, veulent ou pas, la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible a été écrite en hébreu pour l'Ancien, en grec pour le Nouveau, et on peut dire la même chose de façon différente et on peut comprendre mieux lorsque quelqu'un d'autre te l'explique d'une autre façon. Alors, il faut être humble parce que c'est la parole de Dieu quand même et on s'approche avec humilité en se disant peut-être que je n'ai pas compris, peut-être que lui, il n'a pas vu certaines choses que quelqu'un d'autre a compris mieux, simplement. On s'adresse à nos auditeurs dans le contexte de l'émission Il est écrit parce que, évidemment, à travers l'étude de la Bible et la lecture de celle-ci, on veut les aider à approfondir leur relation avec Dieu. Comme toi et moi, nous cherchons à continuer à approfondir notre relation avec Dieu. Si tu devais nous suggérer des versions de la Bible qui pourraient être intéressantes à avoir à portée de la main dans nos bibliothèques ou même des versions qu'on peut consulter en ligne, en français, quelles seraient les versions que tu nous recommanderais? En français, ce que je recommande en général, c'est avoir au moins un Darby, que c'est une version qui est beaucoup plus littérale que Louis II, qui est la version la plus utilisée dans le monde protestant. Et puis d'avoir une parole de vie, qui est, à mon avis, la version la plus facile à comprendre dans le français d'aujourd'hui. Donc, un auditeur qui voudrait s'intéresser à l'achat d'une Bible, on parle de la version Darby. Darby parce qu'elle est moins chère aussi. Donc, parce qu'il y aurait, si tu veux être compliqué, il y a aussi Shuraki, mais qui coûte beaucoup plus cher. Darby, c'est beaucoup moins onéreux du point de vue du prix. Mais... Donc, au niveau là, de 3 versions accessibles, on parlerait de Darby. Darby, Louis II et comment ça s'appelle Parole de vie. Parole de vie, oui. D'accord. Moi, j'utilise majoritairement la version Louis II, mais je pense que toi, tu as une autre version. Non. Actuellement, j'ai Louis II comme toi, mais je l'utilise, mais j'aime bien comparer qu'est-ce qu'il dit l'autre pour juste voir comment il a compris, comment est-ce qu'il a vu. Parce que, veulent ou pas, Louis II, quand même, avec tout le respect que j'ai pour la version Louis II, et c'est parce qu'il y a certains qui disent que je ne la respecte pas beaucoup, mais elle a été finie de traduire, en tout cas, et la traduction, c'est de 1880. Et la révision que nous avons en général dans nos églises, c'est 1910. C'est une révision lorsque Louis II n'est plus là.
quand Ouais, même. le langage et les référents culturels, linguistiques ont évolué depuis 1910, C'est ça. certainement. Et donc, parfois, la phraséologie, la façon de dire les mots n'ont plus le même sens qu'ils avaient il y a une centaine d'années, quoi. Simplement 150 années presque. Donc, et c'est pour ça qu'il faut avoir une version avec un français plus courant, plus facile, plus accessible aujourd'hui. Et on s'est déjà entretenu sur le sujet de l'interprétation biblique. Ceci étant dit, quand on regarde certains textes, en fait, c'est l'exercice que tu voudrais nous proposer aujourd'hui. On va prendre un verset biblique et on va le comparer d'une version à une autre. De ton point de vue, est-ce que les versions, il y a tant de différences entre la façon dont le texte est présenté? En général, le traducteur fait de son mieux avec les connaissances qu'il a à l'époque où il vit. Mais il faut se rappeler que la recherche biblique et donc l'archéologie et bien des choses ont évolué avec le temps. On a compris mieux, on a vu mieux, on comprend davantage. Donc, un texte veut ou pas, une traduction quelle qu'il soit, elle vieillit. Donc, et voilà, autre chose, c'est que des fois, certaines versions, comme le second, veulent rester neutres, en tout cas en milieu. Et des fois, il se facilite la vie dans la traduction et il ne se casse pas la tête parce qu'il y a des versets qui ne sont pas faciles à traduire. Donc, il va nous simplifier les choses, mais le texte est un petit peu plus compliqué quand même, mais en même temps plus riche. Mais le traducteur ne nous a pas permis de voir cette richesse dans le texte, malheureusement. Louis, je te suggère qu'on aille dans le texte qui a été choisi pour le cadre de notre discussion aujourd'hui. On est dans Proverbes, chapitre 22, verset 6. En fait, je pense que nos auditeurs qui affectionnent la Bible tout particulièrement et qui sont des étudiants de ce livre et peut-être ceux qui sont en train de le découvrir pour la première fois, c'est un texte qui est quand même connu parmi les chrétiens. D'entrée de jeu, j'aimerais te demander de le lire et, dans un premier temps, nous donner l'interprétation qui est la plus connue à travers les églises. Et après, nous regarderons ensemble les comparatifs. D'accord. Donc, je lis dans Louis II, 1910, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » De ton point de vue, là, dans une majorité d'églises chrétiennes, si on tombe dans les généralités, quelle interprétation est-ce qu'on fait de ce texte? On croit que le texte, on nous dit, dit à l'enfant, instruis l'enfant de la bonne façon, de la bonne manière, et plus tard, il restera toujours sur le même chemin. Mais le texte ne dit pas ça. Donc, on va le voir après. Mais donc, le problème, c'est que les parents qui ont fait de leur mieux pour éduquer leur enfant, voilà, un jour, cet enfant, peut-être, il va décider de ne plus être chrétien ou de faire une autre vie. Et tout d'un coup, il se culpabilise ou quelqu'un d'autre va le culpabiliser. Tu n'as pas bien fait les choses, tu aurais dû faire ci, tu n'as pas fait de la bonne façon, de la bonne manière. Ou bien, je ne sais pas... Tu n'as pas instruit l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Dans la voie qu'il doit suivre, d'accord? Et ça culpabilise les parents. De l'autre côté, il y a des parents qui veulent que leurs enfants deviennent, je ne sais pas, avocats, par exemple, et ils vont tout faire parce que pour eux, c'est ça le bon chemin pour l'enfant. Mais l'enfant, il n'a aucun intérêt pour le droit. Mais il va le faire parce que les parents payent les études, bien sûr, mais à un moment, il va partir dans le domaine qui lui est sien, d'une certaine façon. Et donc, il y a comme un découragement des parents parce qu'ils sont pensés, les guider dans le chemin qui était le bon pour les parents, mais pas pour l'enfant. Oui, c'est cette fameuse situation où, et on le voit, c'est malheureux de faire ce constat, où certains parents cherchent à se réaliser eux-mêmes à travers leurs enfants. Et bon, dans ce texte, moi, je connais des chrétiens qui vont prendre ce texte biblique et se dire, bon, dans le fond, Dieu me dit, si j'instruis l'enfant dans les valeurs chrétiennes religieuses, si je lui transmets cette connaissance, lorsqu'il sera plus vieux, j'ai une forme de garantie, si on veut, qu'il va revenir à la foi chrétienne. Mais j'ai compris que tu voudrais nuancer ce texte dans une approche d'interprétation biblique qui est beaucoup plus juste. C'est ça. Donc, je cite donc une autre version, donc toujours en français, c'est la Darby, qui est plus littérale, parce que c'est une question de littéralité. D'accord? Darby cite et dit « Élève le jeune garçon selon la règle de sa voix, dit Darby, même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera pas. » Le texte dit littéralement « Guide l'enfant dans le chemin qui est le sien. » Donc, selon la règle de sa voix. Exact.
Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans le chemin qui est le sien? Ça veut dire qu'en quelque sorte, Dieu a placé un chemin dans la personne, une capacité, une étincelle de ce qui est, pourquoi il est bon, en quelque sorte. Des compétences, Des talents qui lui sont une propres. potentialité. C'est ça. Chaque personne, par la grâce de Dieu, a été choisie pour faire quelque chose. Dieu a un plan pour cette personne. Et donc, voilà que les parents veulent que cet enfant soit médecin, mais Dieu, dans sa préscience, a choisi qu'il soit, je ne sais pas, missionnaire en Afrique. Je ne sais rien, je dis quelque chose. Non, mais voilà que les parents le poussent dans ce sens, mais là, je veux dire, Dieu l'a déjà prédestiné à quelque chose d'autre. Et donc, la personne les parents le poussent dans ce sens, mais je veux dire, le plan de Dieu va l'amener là où Dieu veut l'amener en quelque sorte. C'est-à-dire, on fait à l'encontre du plan de Dieu. Et soi-même, des fois, on se dit, ah, moi, je fais ça, je le fais par ambition, je le fais par désir de gagner plus d'argent, mais je me rends compte qu'au fond de moi-même, j'aime plutôt faire autre chose. Et le plan de Dieu, c'est faire cela plutôt. Et donc, c'est plutôt de répondre à l'appel que Dieu a pour moi. Donc, si on veut être honnête et avoir une certaine intégrité interprétative face à la Bible, ce texte-là, selon la voie... qu'est-ce que tu as lu dans la Darby? Selon le chemin qui est le sien? Selon Darby dit selon la règle de sa voix. Mais c'est selon la règle de sa voix. Et donc, ce serait de dire aux parents, corrige-moi si je me trompe, oui. Le texte encourage les parents à soutenir l'enfant dans les compétences que lui-même est en train de révéler. Par exemple, moi, j'ai un adolescent, l'aîné, clairement, la pomme n'est pas tombée très loin du pommier. Il a une belle capacité à la communication. Mm-hmm. Ce serait mal avisé de le pousser dans des intérêts qui sont les miens plutôt que des siens, mais plutôt de le soutenir dans les intérêts qui sont déjà présents chez lui. Qui sont innés déjà en lui, là. Mais est-ce que ça enlève au texte? Parce que moi, quand je le lis dans ma Bible Louis II, j'ai quand même le réflexe de dire, ben, c'est comme si Dieu me dit, transmets-lui les valeurs religieuses, l'enseignement religieux, pour que ça demeure en lui et que plus tard, il revienne à ça. Dans ces cas-là, il y a plusieurs autres versets dans le livre des Proverbes qui nous disent de conduire l'enfant dans le chemin de Dieu, d'accord? Instruire l'enfant dans la vérité de Dieu, dans la sagesse de Dieu. Ça, il y en a beaucoup. Celui-là, il parle de quelque chose qui est inné dans l'enfant. Donc, il ne faut pas utiliser un verset. Je veux dire, il y en a bien d'autres versets qui disent cela, qu'on n'a pas besoin de tordre celui-là pour qu'il dise quelque chose qu'il ne dit pas. Et on pourrait aller en voir un autre, mais juste avant d'aller dans un autre texte biblique, je pense aux auditeurs qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'il y a de mal, qu'est-ce qu'il y a de si grave ou de si dramatique d'interpréter ce texte comme l'explication qu'on a donnée d'entrée de jeu, c'est-à-dire plutôt que de soutenir l'enfant dans sa potentialité, de lui transmettre des valeurs religieuses. Est-ce qu'il y a, selon toi, un danger qui est perceptible? C'est parce qu'on crée, comment dirais-je, des frustrations dans les parents, parce que voilà, j'ai fait de mon mieux et voilà qu'il a choisi un autre chemin. Mais s'il y a bien une chose que Dieu a créée dans le cœur de l'être humain, c'est qu'on est libre. On est libre de choisir, de suivre Dieu ou de le rejeter. Et cette liberté, c'est parce que Dieu est amour. Et en tant qu'amour, l'amour ne se force pas. Du moment où on force quoi que ce soit, eh bien, c'est sûr que le résultat n'est pas toujours ce que l'on attend. Parce que, je veux dire, il y a des capacités que Dieu a placées dans l'enfant qui sont innées et on pourra chercher à briser, à brimer. Et j'en connais des personnes qui sont adultes parce que mes parents m'ont fait ci, m'ont fait ça. Je veux dire, si depuis le début, les parents auraient compris quel était le plan de Dieu, ça aurait été bien plus facile et pour les parents et pour les enfants. Et c'est très intéressant ce que tu dis. En même temps, c'est confrontant parce que si on s'adresse à des parents qui sont en train d'élever leurs enfants dans les fondements du christianisme, c'est dangereux de mal appliquer, de mal interpréter les écrits de la Bible dans notre façon de transmettre la foi chrétienne parce que justement, il y a le danger de créer davantage de frustration chez l'enfant et que l'enfant lui-même, éventuellement, rejette la foi chrétienne. Mais en même temps, et c'est là où j'aimerais amener la discussion, pour ceux qui ne connaissent pas le christianisme, d'un point de vue extérieur, quand ils regardent les chrétiens mal appliquer les écrits de la Bible,
Ça peut être une occasion de refroidissement pour eux. Mais comment dire, on n'est jamais trop tard pour se corriger. Ce n'est pas parce qu'on a compris, on a fait les choses d'une certaine façon qu'on doit continuer à le faire quand on a compris qu'on faisait les choses de façon erronée. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, je faisais certaines choses dans la maison en fait, je ne le faisais pas de la même façon. J'ai appris sur YouTube des affaires, des choses comme ça, en fait, je faisais les choses de travers. Mais lorsque j'ai compris que je faisais de la meilleure façon, j'ai changé. Oui, c'est ça. Et c'est une des beautés de l'humain, c'est qu'avec l'aide de Dieu, il est capable de corriger, de changer, de se réorienter, de mieux comprendre, de mieux faire. Si on revient à notre texte biblique d'origine, quel texte pourrions-nous utiliser à la place de celui-ci qui serait un texte de transmettre les valeurs chrétiennes de génération en génération ou de père en fils ou de mère en fille? Ils sont nombreux, particulièrement dans le livre des Proverbes. Je vais citer quand même Deutéronome chapitre 6, versets 5 à 9. Deutéronome chapitre 6, les versets 5 à 9. Tu peux le lire, oui? Oui, je peux le lire. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu les parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes cieux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et là, on a vraiment un exemple d'un texte qui est clair sur la transmission de la foi dans un contexte familial. Mais ceci dit, ça porte à réfléchir parce que j'ai le sentiment que en tant que chrétien, on a vraiment un devoir et une responsabilité d'approfondir notre connaissance de la Bible. Et je ne sais pas si, de ton point de vue, dans ton cheminement spirituel, le fait d'approfondir ta connaissance de la Bible t'a aidé dans ton christianisme. Certainement, parce que, veulent ou pas, on est tous... Bon, en tout cas, être parent, ce n'est pas facile. Ce n'est pas garanti parce que tu as fait de ton mieux que l'enfant va faire ce que tu lui dis de faire au bout de ligne. Et c'est une sorte d'alchimie entre ce que Dieu a placé déjà dans l'enfant, la capacité que Dieu a placée, et ce que toi, tu voudrais lui inculquer d'une certaine façon. Donc, et ça, une chose que je vois dans le texte, déjà dans le proverbe qu'on vient de lire, là, instruit l'enfant. C'est-à-dire, il faut commencer tôt. C'est jamais trop tôt pour commencer à éduquer un enfant. Et il faut le guider dans le chemin de Dieu. C'est le guider, mais pas le forcer. Tu vois, il y a une nuance quand même entre parce que ça peut être pris comme il me tasse, il me force, et un jour, je vais me libérer de ça et je ne veux rien savoir par la suite. Tandis que si comme on dit le texte qu'on vient de lire, tu le guides, et pour toi, c'est ta vie, c'est constant, et tu es amoureux de Jésus et de sa parole, l'enfant va le sentir, va le goûter, il va aimer faire la même chose. Donc, tu es en train de transmettre non pas quelque chose à faire, mais une relation avec Dieu. Oui, et il y a un point important soulevé ici. C'est une chose de lire la Bible, de ne pas interpréter certains textes correctement lorsqu'ils s'appliquent à nous-mêmes. Là, on peut se faire du tort à nous-mêmes. C'est une toute autre chose de mal interpréter un texte biblique et d'en faire une mauvaise application envers autrui, parce que là, ça peut avoir des conséquences sur les autres et des conséquences très importantes au niveau des enfants. En terminant, Louis, étant donné que le temps nous presse et on pourrait en parler encore très longuement, c'est des sujets qui sont très intéressants. Quelles recommandations, conseils ou suggestions pourrais-tu donner à nos auditeurs qui découvrent la Bible pour la première fois ou sont en cheminement dans l'étude de la Bible? Un des conseils que je trouve dans la parole de Dieu et qui m'inspire se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 3 à partir du verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Effectivement, on a là une belle recommandation de la part de Dieu de le chercher et de le reconnaître dans tout ce que nous faisons. Et Dieu lui-même, qui est fidèle, va nous aider à mieux comprendre le texte biblique.
Louis, j'aimerais te remercier pour le moment que nous avons passé ensemble. C'est fort intéressant de discuter de théologie et d'interprétation biblique. Aurais-tu la gentillesse de prier pour nos auditeurs et pour nous-mêmes alors que nous voulons approfondir notre connaissance de la Bible? Certainement. Notre Seigneur, notre Dieu, voilà que nous avons étudié ta parole. Nous cherchons toujours à la comprendre, toujours à la mettre en pratique. Et Seigneur, particulièrement en tant que parents avec nos enfants, donne-nous la sagesse, donne-nous de les guider, de leur donner les meilleurs conseils selon ta parole. Ta parole est vérité. Aide-nous, Seigneur, à élever des enfants qui puissent t'aimer, te suivre et s'accrocher à toi. Reste avec chacun de nous et nos familles. Bénis-les, tous ceux qui écoutent aussi, bénis-les, Seigneur. Je te prie au nom de ton Fils aimé Jésus. Amen. Bonjour Alberto. Bonjour Lydia. Alors aujourd'hui, j'ai un livre qui va répondre à toutes les questions existentielles qu'on peut se poser. Du style, pourquoi il y a la souffrance, qu'est-ce qu'il y a après la mort, tu vois un peu le genre de questions. Questions fondamentales Exact. qu'on se pose, que l'on soit chrétien ou non. Exact. Alors ce livre est très bien fait parce que c'est clair, c'est simple, il y a des encadrés, il y a des images, ça C'est se lit biblique. très bien Oui. et c'est vraiment agréable. Tout à fait, tout à fait. J'aime beaucoup, comme tu mentionnes, j'aime beaucoup les informations qu'on retrouve dans chaque chapitre. En tout cas, moi, c'est une des choses qui attire mon attention Oui, quand je lis. oui. Et donc, l'auteur aussi nous aide à mieux comprendre la question, justement, qu'il essaie de répondre par la Bible. C'est un auteur très reconnu. Oui, hein. on a déjà des livres offerts qui sont Voilà. écrits par Puis lui. c'est pas la première fois qu'on Non. présente celui-là qui Non. est très apprécié C'est par ça. nos auditeurs. Donc, Alberto, il y a des réponses pour 20 $ plus frais de poste. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Caisse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. La question aujourd'hui, Lydia, nous vient de Denise. Oui. Je pose une bonne question. Toujours dans la Genèse, le premier chapitre, on dit que Dieu a créé l'homme et la femme, nous écrit-elle. Que veut dire « faisons-le à notre image » Est-ce que cela suppose qu'ils sont plus qu'un? Et on devrait peut-être aller lire le verset en question pour qu'on puisse... Bon, on va le lire. Et par la suite, je vais avoir ton avis concernant ce verset. OK. Donc, Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, Dieu dit, faisons l'homme. Faisons l'homme. Pourquoi c'est au pluriel ici? Est-ce que ça veut dire qu'il y en a plus qu'un? En fait, dans le texte originel, Dieu est souvent pluriel. Le nom de Dieu, Dieu est au pluriel. Pluriel. Ce qui crée un peu la confusion quand nous, Français, on lit, parce qu'on a... Mais on peut le comprendre aussi, dans le sens que faisons l'homme à notre image. Dieu va parler, non seulement, il parle à ses anges aussi. C'est parce qu'à notre image, parce qu'il ne faut pas oublier que les anges, ils sont comme nous, ils sont à l'image de Dieu. Donc, c'est ça. C'est un pluriel. Alors, on peut le comprendre, comme dans le texte originel, où c'est le nom de Dieu qui est utilisé toujours pluriel, ou pour la multitude, si tu veux, à qui on parle. À qui il parle, à qui il s'adresse. C'est intéressant parce que justement, le premier verset qui est connu, au commencement, Dieu créa le ciel. Oui, ce Dieu, là, est au pluriel. Et je crois bien que c'est un pluriel de la majesté, qui représente la majesté de Dieu. C'est ça. Et comme tu mentionnes, d'ailleurs, la tradition juive
comprennent ce verset en disant, mais Dieu parle à son armée céleste. Je me disais, faisons l'homme à notre image. Tout à fait. D'un point de vue, par exemple, plus chrétien, protestant, certains pourraient dire, ah mais voilà, le verbe est au pluriel, faisons, donc ça veut dire qu'il y a une pluralité. Il y a une pluralité, oui. en Dieu. Et dans ce sens-là, il y a certaines personnes qui le voient comme ça. Je voudrais juste attirer l'attention sur deux aspects qu'on remarque dans le texte au verset 26 au verset 27. Oui. C'est que quand il est question de l'homme, on dit, malheureusement dans ma Bible, c'est au singulier le verbe dominer, qu'il domine. Cependant, en hébreu, c'est au pluriel, qu'il domine. ENT. Et par la suite, au verset 27, il est question ici, Dieu créa l'homme à son image. Encore, le verbe ici, créer, c'est le verbe qui s'applique uniquement à Dieu. C'est ça. Donc, quand au verset 26, il dit « faisons l'homme », on pourrait dire « je ne suis pas trop sûr s'il parle à son armée céleste, par exemple ». Mais la porte reste ouverte. Est-ce qu'il parle à ses anges ou est-ce qu'il y a vraiment une pluralité en Dieu? Donc, j'aime beaucoup la question de Denise, puis espérons que cette explication puisse l'aider à non seulement voir que ce Dieu qui nous est présenté déjà, dans Genèse chapitre 1, une espèce de... Il se peut que Dieu soit plus qu'un dans ce sens-là. Exact. On veut encourager d'autres personnes, justement, à nous écrire, nous poser des questions, nous donner des défis aussi. Oui, parce que on apprécie beaucoup ce genre de questions qui nous font réfléchir et qui nous aident à grandir ensemble. Justement, on disait, dans l'émission, on parlait de certains versets bibliques qui peuvent être mal compris. Mal interprétés. Voilà, et à travers les questions, on peut peut-être, nous, mieux comprendre certains aspects, certains éléments que l'on ne voit pas. C'est ça. Par nous-mêmes. Merci beaucoup, Lydia, pour cet apport. Et puis, on remercie à nouveau Denise pour sa question. Tout à fait. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume, chapitre 143, verset 8. À vous qui nous écoutez à chaque semaine, j'aimerais vous exprimer notre plus grande reconnaissance ainsi que notre gratitude. Nous aimerions vous inviter à profiter pleinement des ressources que nous voulons mettre à votre disposition et donc nous vous encourageons à visiter notre site web au www.iletécrit.tv. De plus, nous vous invitons à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission qui traitera d'un nouveau sujet biblique. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur iletécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.